Je ne vais pas remonter aux origines de chaque théorie du complot parce que je vous sens déjà piqué du nez. Chaque théorie a son origine et ceux qui y adhèrent, ils ont leurs propres raisons. Ce serait dur de faire un profil type, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on y trouve. Piquer du nez, non, c'est vachement intéressant en fait, mais toi ça te fait piquer du nez parce que c'est un truc que tu veux pas comprendre et qui t'intéresse pas, et puis c'est tout. Moi, me raconter pendant 3 heures que je suis dans le module numéro 2, numéro 4, qui s'appelle comme ci, comme ça, que c'est le Intel qui l'a inauguré en 1900, j'en sais rien. Pareil, ça me fait piquer du nez, je m'en fous. Donc, je peux comprendre que tu piques du nez, mais c'est intéressant en fait, parce que c'est comme une immense enquête. Tu vois, toi, t'es dans un jeu de rôle, bah, nous, on est dans une grande enquête. Mais une enquête qui se fonde sur le monde réel, tu vois, sur des écrits, sur des livres, sur des savoirs, sur des connaissances. La franc-maçonnerie, ça existe. On l'a pas inventé, c'est pas un mythe. Voilà. Et elle a des principes de fonctionnement, elle a différents degrés d'initiation. Donc oui, le complot, c'est vaste, il y a plein de petits sujets. Et ce qui est intéressant justement dans le complotisme, comme vous appelez ça, parce que c'est pas un hobby en fait, hein, c'est juste que tu te poses des questions et puis tu essayes de chercher les réponses. Et quand tu cherches les réponses, bah, tu découvres des choses assez étonnantes sur notre monde, notamment que la station spatiale est fausse. Donc ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est de faire les recoupements justement, de faire les liens entre le 11 septembre et puis le gouvernement Bush, et puis la guerre au Moyen-Orient. Entre le 11 septembre et puis la numérologie dans tout leur plan de nouvel ordre mondial. L'importance de la numérologie. L'importance de la numérologie et puis l'importance des sciences occultes. L'importance des sciences occultes chez les jésuites, chez les francs-maçons. L'importance de la présence des jésuites dans l'astronomie et puis l'astrologie depuis plusieurs siècles. Et puis tu peux continuer comme ça encore longtemps, longtemps. Jusqu'à ce que tu aies une vue d'ensemble qui te permette de dire « Ah ouais, ok, d'accord. Donc il y a bien un combat du bien contre le mal sur Terre, en fait. » Et on ne se raconte pas une histoire, on n'a pas envie de croire à ça parce que... non, c'est juste que au fur et à mesure que tu lèves les voiles, c'est le constat évident, le seul constat évident qu'il y a à faire. De la même manière que le seul constat évident à faire sur l'ISS, c'est que c'est tourné en studio et que ces mecs-là sont en train de jouer un rôle. Il fait Thomas Pesquet, il fait semblant. T'entends bien dans son discours, il se contredit, c'est pas cohérent, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis il a tous les atours d'un petit menteur. Dans son débit de parole, dans sa gestuelle, dans ses regards, dans ses petits grattements de nez, c'est un menteur. Alors, à partager avec vos pires amis pour de longs débats stériles. Putain. Ah non, c'est des débats passionnants. Parce que je vous sens déjà piqué du nez. Chaque théorie a son origine et ceux qui y adhèrent, ils ont leurs propres raisons. Ce serait dur de faire un profil type, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on y trouve. Ce premier homme de l'espace, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent. Ce symbole, pour moi, représente un T, ce qui permet de faire l'anagramme suivant avec les lettres contenues dans le logo de la NASA, S-A-T-A-N, Satan. Je comprends pas comment du sable peut refléter la lumière, quoi. Ouais, mais tu pars du principe. Enfin, autant non, aussi puissant. Il faut retirer de ta tête Apollo. Il faut retirer de ta tête Apollo. Apollo, tu remplaces les images que tu as dans ta tête par un studio de cinéma où on a jeté du sable. Ah oui. Voilà, donc là c'est un extrait des géocentristes justement, qui explique très patiemment et très calmement et très gentiment à quelqu'un ce qui se passe. Mais là, ce que tu es en train de faire, Stardust, c'est que tu donnes des petites bribes prises à droite, à gauche, comme ça. Là, dans ta vidéo, bien sûr, personne va faire un lien. C'est inutile ce que tu fais, en fait. Tu fais ça pour donner des petites pièces qui n'ont là, a priori, aucun lien entre elles, que bien sûr, tu ne cherches pas à comprendre et que tu ne peux pas chercher à expliquer, du coup. Et puis, tu fais passer ça pour des choses qui n'ont ni queue ni tête. C'est un peu malhonnête quand même comme procédé journalistique. Et t'es pas le seul à le faire, hein, t'inquiète, hein, dans les grands médias ils font pareil. En fait tu répètes ce que t'as vu, mais tu n'innoves pas. Tu ne cherches pas à sortir des sentiers battus. Et puis
concernant l'espace, tu as fait des heures de vidéos sur l'espace, mais à aucun moment tu t'es posé des questions en disant mais attends, c'est bizarre ça, ou ceci ou cela. Comment se fait-il qu'on ne voit jamais un satellite? Et lorsque on a ces images de la Terre en rotation, lorsque l'on a ces photos de la Terre, un satellite, et lorsque on a ces images de la Terre en rotation, lorsque l'on a ces photos de la Terre... Cette image qu'on vient de voir là, Stardust, tu le sais, ou alors c'est aussi encore une blague façon Richard Garriott, le magicien de l'espace. Mais cette image-là, elle a quand même été présentée dans les médias comme étant une image prise de la part d'un satellite où on voit la Lune transiter devant la Terre. Mais on voit bien que cette image-là, c'est une pauvre image de synthèse, que c'est un pauvre CGI. Ça se voit quand même. C'est quoi cette transition de Lune là? Il n'y a jamais aucun satellite. Tu vois, je peux ne pas être d'accord avec tout ce que dit Rock Soccer, mais sur certains faits, sur certaines analyses, je peux que partager son point de vue. Faut arrêter d'être binaire comme ça. Qui apparaît. Voilà encore un signe qui montre. Parce que sur ton image là, un satellite. Et lorsque on a ces images de la Terre en rotation, lorsque l'on a ces tu vois la photos... Terre qui tourne, donc c'est pris sur un certain laps de temps. Mais tes masses nuageuses, elles restent fixes. Et je te rappelle que c'est la NASA qui a présenté ces images-là comme étant officielles, des prises de vue depuis un satellite. Ils t'ont pas dit on a fait une simulation pour vous donner une représentation de la Terre et de la Lune. Non, 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 non. Donc déjà là, dans leur démarche, comme un peu comme toi dans la tienne, à présenter des bribes comme ça d'informations sur le complotisme, et puis que le constat qui soit fait par tes téléspectateurs, tes auditeurs, ce soit de dire ah oui, il n'y a aucun lien en fait, ça n'a pas de sens leur truc. Si, ça a énormément de sens. Donc ça, c'est quoi? C'est fake news or not? Ça c'est fake news, ça c'est de la fake news, monsieur Macron. Ça a été diffusé par la NASA et l'ESA, ça. Et ça c'est de la fake news. Et on peut le prouver parce que si c'était une image réelle, tout simplement, on verrait les masses nuageuses bouger. De la Terre, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a jamais aucun satellite qui apparaît. Voilà encore un signe. Puis effectivement, elle n'est pas con, ça remarque. Hein. Tu devrais voir quand même si ce serait des petits mouchetis comme ça, mais tu devrais voir quand même 20 000 satellites apparemment autour de la Terre. Plus les débris, plus les merdes, plus la Tesla de l'espace de Elon Musk. Non mais franchement, la Tesla de l'espace, mais personne n'a répondu là-dessus. Hein. Je me suis fait insulter, j'ai eu des commentaires de merde, mais à aucun moment il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais sache que les peintures qui sont sur les voitures sont faites pour supporter tant de degrés, etc. On m'a dit oui, mais il n'y a pas de rayonnement, enfin sur la Tesla il n'y a pas de chaleur parce que quand elle passe devant les rayons du soleil, il n'y a pas d'atmosphère pour condenser. Mais arrête ton char. Arrête ton char, c'est du rayon solaire, c'est un rayonnement, il passe dans l'espace, il arrive sur une matière, sur un objet, il la chauffe. Sinon, comment la Terre peut être chauffée? Donc ta Tesla de l'espace, là, ta voiture envoyée dans l'espace, déjà, pourquoi faire? Mais putain, mais ça, c'est pas le plus gros coup marketing, le plus cher et le plus con de l'histoire, ça. Heureusement que c'est faux, hein, parce que, putain, ça aurait coûté du gasoil, hein, cette histoire. Bref, la Tesla dans l'espace. Et puis les pneus dans le vide, ils éclatent pas. Stardust, t'es quand même un mec un peu de science, un peu de logique. Pourquoi ils éclatent pas les pneus de la Tesla dans l'espace? C'est juste une question que je te pose. Je te demande pas de comprendre les réseaux pédosatanistes, etc. Pourquoi les pneus de la Tesla n'ont pas explosé quand ils sont arrivés dans le vide, qui est plus précisément de l'ultra-vide? Parce que apparemment le vide de l'espace, c'est très très vide. Qui montre qu'en fait nous avons affaire à des dessins. Si c'est un transsexuel, c'est un transgenre. Alors voilà, tu vois, là t'es encore malhonnête parce que oui, effectivement, Michelle Obama c'est un trans. Et alors, je m'en fous aussi. Mais c'est ce que ça révèle derrière dans leur philosophie, et puis le fait qu'ils l'aient caché à tout le monde, et puis que ce soit, tu vois, un mensonge, un truc de complotiste. Mais là, ce que tu fais toi dans ta démarche, c'est que tu présentes Chris Soccer qui machin, un petit coup Nenki, un petit coup les géocentristes qui te disent que Apollo c'est du studio de cinéma, et ils ont raison, hein, c'est du studio de cinéma Apollo.
Et puis là, maintenant, Michelle Obama, et puis voilà. Puis alors là, tu vois, c'est un peu un coup bas, parce que là, tu fais vraiment passer, tu vois, là, tu nous fais glisser de complotistes, enfin, en fait, tu nous fais glisser de chercheurs de vérité, c'est-à-dire de gens qui se posent des questions et qui cherchent à comprendre les liens et à apporter des preuves, et puis des faits, et puis à complotistes, ce qui est un terme assez péjoratif, parce que les vrais complotistes, ceux qu'on devrait appeler complotistes, ben, c'est justement les gens qui nous gouvernent et qui fomentent des complots pour diriger les peuples et les masses, et bien les contrôler, et bien les abrutir. Donc complotiste, oh, je l'accepte, hein, c'est le terme usuel, mais c'est un peu péjoratif. Et là, de complotiste, tu vas nous faire doucement glisser vers homophobe, et puis après ça va être antisémite, et puis après ça va être on est la haine, et puis on est éventuellement une menace terroriste pour les Français. Parce que c'est ça votre dérive intellectuelle en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a qu'à lire les commentaires que vous pouvez... Enfin, pas toi Stardust, hein, là ça ne te concerne pas. Je parle des globeux haineux. Il n'y a qu'à voir les commentaires qui sont postés. Il y a des moyens qui sont donnés, qui sont mis derrière pour faire de la contre-information. Parce qu'il ne faut pas laisser les moutons sortir du troupeau et puis aller voir ce qu'il y a au-delà des barbelés pour comprendre le monde. Non, non, surtout pas. Il faut qu'il y ait des loups, tu vois, déguisés en moutons, qui se mettent autour des barbelés et puis qui fassent « Reste dans le troupeau, tu vas te courir un grand danger si tu sors. » Voilà ce qu'ils font, les défacators. Et l'autre, c'est la Tronchambier, je crois qu'il s'appelle le duo de comiques, là. Donc voilà, tu vois ce que tu fais là dans ta démarche, là, tu passes avec Michelle Obama. Être la mère Alors, des deux filles. je vais te mettre les deux pieds dans le plat, rien à foutre. Et ben, t'iras te renseigner sur Monsieur Obama et puis sur son mec, hein, sur leurs enfants qui ont été adoptés. Va voir, va chercher, tu trouves des documents, etc. Tu trouves des documents de Monsieur Obama quand il était à l'université et il est clairement 10 fois plus maniéré que Macron encore. Et puis Michelle Obama, mais tu trouves aussi plein d'images d'elle où elle a une grosse boule entre les jambes sous sa robe moulante. Et puis quand tu comprends quelle est la philosophie sataniste des maîtres du monde comme ça derrière, parce que Barack Obama, ça a été un coup marketing comme Macron. Hein, ils ont fait passer ça comme le premier noir aux États-Unis, ça va être ça y est, freedom, freedom. C'est Aretha Franklin. Non, non, pas du tout. C'était juste un moyen de bien enculer le peuple américain. Parce que Barack Obama, il a reçu le prix Nobel de la paix, mais putain, il a quand même bien mis en place tout le délire au Moyen-Orient, le djihadisme, la CIA, il n'a pas dit non, il ne l'a pas dénoncé. Et puis Barack Obama, c'est pas un révolutionnaire, hein, sinon il serait fait buter d'une balle dans la tête. Hein. T'es aux États-Unis, hein, c'est les rois du pétrole là-bas, c'est le Texas. Ils rigolent pas. Hein. Donc tu vois, je vais te redonner un exemple, c'est comment à un moment donné, on a fait fumer les femmes. Ben ça, c'est un mec, un spin doctor, un pro en marketing. Un jour, on l'a appelé, l'industrie du tabac. Ben, comment on fait pour faire fumer les femmes? Ben, ok, ils se sont servis d'un événement un peu pseudo-sociétal, politique aux États-Unis. Et puis, ils ont mis une lignée de gonzesses en tête de cortège avec une pancarte les cigarettes de la liberté. Et puis, du jour au lendemain, toutes les Américaines se sont mises à fumer en mode de protestation féministe. Et puis, voilà comment ils ont fait fumer les Américaines. Et comment ils ont doublé leur part de marché, l'industrie du tabac aux États-Unis. Et dans la société, tout le monde, et en politique, pareil. Voilà comment on te manipule. Et l'ISS te manipule aussi, la NASA te manipule aussi. Donc, si tout mon discours te paraît pas cohérent, je te jure, on a la patience de t'expliquer dans les moindres détails et puis les pourquoi du comment et ce que tu comprends pas. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faudrait déjà que vous arrêtiez de couper le dialogue et puis que vous commenciez par arrêter d'insulter bêtement. On fait la paix les gars ou pas là? Parce que vous voyez, Stardust, je l'ai pas attaqué méchamment, hein, j'ai pas été virulent avec lui, je l'ai pas insulté. Mais il faut quand même que je lui dise que là il se plante. Même s'il connaît tout sur la NASA, les dates de naissance de tous les astronautes sur le bout des doigts, tant mieux pour lui. Barack et Michelle Obama sont tous les deux des hommes, la mère n'est pas sur la photo. Et voilà, c'est la photo la plus ancienne que l'on a du couple avec ses enfants. Voilà, c'est peut-être le moment où les enfants leur ont été livrés. Quelle que soit la chaîne YouTube, des tendances se dessinent très vite quant au pourquoi. Voilà, et là, tu mets, toi, les enfants leur ont été livrés. Donc tu nous fais en plus passer pour des gens qui n'ont aucun cœur envers les enfants. Non, mais il faut savoir que lui, il dit ça de manière un peu cynique, ironique, parce qu'effectivement, dans ce monde-là de la haute élite financière sataniste qui te dirige et qui te ment et qui est capable de te monter des supercheries comme la NASA, l'ISS, faut savoir que les enfants sont des marchandises pour ces gens-là.
Donc pareil, dans les théories du complot, tu iras t'intéresser d'urgence au réseau pédosataniste. Cette chaîne, par exemple, utilise les théories du complot diverses qui sont dans l'air du temps pour justifier l'existence de Dieu. Oh là, t'es malhonnête, Stardust, putain, excuse-moi, mais arrête de voir. Ont été livrés. Quelle que soit la chaîne YouTube, des tendances se dessinent très vite quant au pourquoi. Cette chaîne, par exemple, utilise les théories du complot diverses qui sont dans l'air du temps pour justifier l'existence de Dieu et pour prouver que sa défiance vis-à-vis de tous ces sujets prouve qu'il est un messager de la bonne foi. Alors, Mais putain, mais... Bah oui, c'est exactement ce qu'il fait. Mais il le fait pas intentionnellement pour servir son propos et il se sert des théories du complot. Non, c'est juste un mec, lui, tu vois, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait des liens très, très clairs entre le complot et puis le fait que la franc-maçonnerie fasse arriver à des mecs comme toi qui sont apparemment du côté science, à détester le religieux, la foi et à pas comprendre toutes ces choses-là, tout le côté métaphysique de l'univers, tout le côté spirituel. Donc arrêtez de dire que c'est pour servir un propos et que c'est pour... En gros, c'est nous qui sommes en train d'essayer de manipuler les gens et on ment consciemment. C'est-à-dire que moi, tu es en train de m'accuser là, de faire des vidéos sur l'ISS où je raconte que c'est une grosse fumisterie et que Thomas c'est un gros menteur. Et tu vas aussi dire que je fais ça intentionnellement pour tromper les gens et pour parce que je veux tellement que les gens croient en Dieu, je leur raconte ce mensonge-là pour que... Mais t'es malade ou quoi? Sérieux? Mais là, c'est toi qui es tordu, mon gars. il y a des gens très variés. Par exemple, lui ne viendra jamais t'insulter si tu ne penses pas comme lui. Mais comme tout conspi, il te dira que ce n'est pas grave si tu ne crois pas à ce qu'il dit, qu'il ne t'en veut pas, même si, bon, au final, il te fera comprendre que tu es dans l'erreur et que tu dois te réveiller. C'est la moindre des choses, puisque tu es dans l'erreur et que tu dois te réveiller. Et effectivement, lui, c'est le mec le plus peaceful des chaînes YouTube en France pour te parler des complots. Il est d'une gentillesse incroyable. C'est un vrai croyant, et puis voilà. Et il est où le problème? Depuis quand, en France, on n'a pas le droit d'être croyant et d'en parler? Depuis quand, en France, on n'a pas le droit d'échanger nos points de vue sur la société et sur les mensonges que nos chères élites qui te mettent la gueule dans le pâté, pareil que nous, hein. T'es pas exempt des conséquences de leur système. En quoi ça, c'est méchant? En quoi ça, on fait du mal? T'es Charlie ou t'es pas Charlie? Je suis sûr que t'étais Charlie, toi, après les attentats. Moi, j'étais pas Charlie, parce que j'ai bien senti que leur Charlie, c'était encore une fois un coup marketing. Attends, le truc, le logo, il apparaît sur tous les panneaux publicitaires du monde en 3 heures. Mais tu plaisantes ou quoi? Les imprimés, ils les ont sortis aussi, comme ça, comme sur la station spatiale, comme par magie. Ça a été fabriqué de toutes pièces, ça, mais bien sûr. Et puis je vais te dire, il y a des gens dans les forces de l'ordre qui en ont pleinement conscience, hein, et puis qui en rigolent même, tu vois. C'est devenu une blague de pompier presque, hein, chez certains flics, les attentats. Donc Stardust, désolé, hein, je vais être un petit peu méchant avec toi, mais occupe-toi de ton jeu de rôle de la NASA et de l'ESA, hein, reste là-dedans, hein, n'en sors pas, lis tous les détails, etc. Mais viens pas nous expliquer le complotisme à nous, t'es malade ou quoi? En plus, tu le fais de manière malhonnête, et puis toi, tu uses de petits procédés pour... Je vois très bien ce que tu fais. C'est une sorte De te faire glisser vers homophobie, puis je suis sûr, je l'ai pas vu, hein, ta vidéo. Hein. Je suis sûr que tu vas parler d'antisémitisme à un moment donné. de façon douce de convaincre de passer de son côté à lui. Parce que... Puis si c'est pas le cas, je m'excuse d'avance. Hein, parce que tu vois, on n'est pas des bêtes.